chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Les Mystères Dévoilés, diffusée sur la chaîne Écho du Ciel TV. Aujourd'hui, je ne suis pas seul dans notre plateau, je suis accompagné par l'homme de Dieu, le berger Béni Binda. Ensemble, nous allons parler sur un thème qui est intitulé La chute de Lucifer. Nous vous prions d'apporter votre cahier et votre stylo pour enfin noter les choses que l'homme de Dieu va dégager dans cette édition de l'émission. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour mon frère. J'espère que vous allez bien. Grâce, par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre plateau. Alors ici nous allons parler sur le sujet. Avant tout d'abord d'aborder le sujet, nous voulons savoir quels sont les messages que vous avez apportés à notre public. Oui, merci d'abord pour la parole. Le message que j'ai apporté au peuple de Dieu aujourd'hui dans cette émission est intitulé La chute de Lucifer. Donc, pendant la mission, nous parlerons de ce sujet, la chute de Lucifer. Voilà, c'est une très bonne chose dans le Dieu. Alors, comment vous sentez quand vous avez réussi la peine de passer dans cette émission de l'émission? J'étais vraiment bourré de joie, rempli de joie. Lorsque vous m'avez appelé de participer dans cette émission, parce que le choix est porté sur moi, cela ne veut pas dire que je suis exceptionnel, non. C'est juste une grâce que vous avez choisie, que je sois aussi parmi les intervenants de cette émission. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors tout à l'heure, nous allons aborder notre sujet qui est intitulé La chute de Lucifer. Alors pour entrer dans le sujet, nous voulons savoir c'est quoi la chute? La chute, c'est le fait de tomber. Lorsqu'on parle de la chute, veut dire on parle de l'effet de tomber. Une personne, quelque chose, supposons qu'il était en train de faire quelque chose, mais cette chose-là n'a pas pu marcher, s'il y a eu à tomber, à trébucher, ça n'a pas pu aller jusqu'à la fin. C'est ça que nous appelons la chute. Wow. Voilà. C'est ça la chute. Alors c'est qui Lucifer? D'accord, merci beaucoup pour la question. Mais je ne peux pas aborder ce sujet sans pour autant que nous puissions lire les Écritures, parce que c'est l'Écriture qui nous donnera la lumière sur cette question. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, le verset 12. Si je peux lire la parole de Dieu. S'il vous plaît, l'homme de Dieu. Alors, chers téléspectateurs, prenons vos Bibles, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 14, le verset 12. Vous pouvez lire. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare: Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es bâti à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur: je monterai au ciel. J'enlèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'ensemble, à l'extrémité des septentrions. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. D'accord. C'est la question, c'est qu'il est souffert. Les gens, partant de cette lecture, nous allons déjà comprendre que Lucifer n'est pas d'abord le diable, n'est pas d'abord Satan. Parce que lorsqu'on parle de Lucifer, tant d'autres personnes pensent comme si le nom Lucifer veut simplement dire le diable ou Satan. Non, mais les mains de le Seigneur. La signification de ce nom Lucifer veut dire le fils de l'aurore ou le porteur de lumière. Lorsque la Bible parle de Lucifer, on parle de celui qui porte la lumière. Voici le rôle que Lucifer jouait dans le ciel lorsqu'il était encore parmi les anges. Dieu n'avait pas créé Lucifer pour que Lucifer devienne Satan. Mais Lucifer a été devenu Satan par le fruit de sa volonté parfaite. C'est ça, c'est que Lucifer n'était pas d'abord le diable et Satan, mais il fut d'abord l'ange parmi les anges comme Michael, mais lui-même par sa propre volonté, il a eu à choisir de se rébeller contre Dieu. Le nom Lucifer veut simplement dire le fils de l'aurore, selon Ésaïe, ou le porteur de lumière. Il voulait avoir l'autorité sur Dieu, monter sur les étoiles, veut dire que son trône soit au-dessus de Dieu. C'est un peu ça l'historique sur Lucifer. Ouais, merci beaucoup l'homme de Dieu. Vous venez de dire que Lucifer veut simplement dire que le fils de l'aurore ou le porteur de la lumière. Alors nous voulons savoir, la chute de Lucifer est-elle évitable ou est-elle prédestinée par Dieu? D'accord, merci pour la question. Ici, dans cette question, j'aimerais vraiment éclaircir tant de choses. Si la chute de Lucifer était telle une prédestination prévue par Dieu. Là, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions
tirer nos oreilles. Vous savez, la chute de Lucifer n'a jamais été une prédestination prévue par Dieu. Mais c'était plutôt le fruit de sa volonté parfaite. Lui-même a voulu de se rebeller contre Dieu. Parce que c'est ça qu'Esaïe dit, non? Il a voulu s'élever au-dessus des étoiles, veut dire être au-dessus du trône de Dieu. C'est un peu ça. Si nous dirions que la chute de Lucifer était une prédestination prévue par Dieu, c'est que nous traiterions notre Dieu un menteur, et c'est qu'un dictateur. Parce que la Bible déclare, Dieu ne prévoit jamais le mal ou les dangers pour ses créatures. Parce que l'omniscience de Dieu ne nous impose pas dans les dangers, mais elle les prévoit toujours afin qu'il ne soit pas le terme des malheurs qui va nous arriver. Voilà pourquoi, si vous diriez encore que la chute de Lucifer était une prédestination prévue par Dieu, c'est que la chute d'Adam aussi a été une prédestination prévue par Dieu. Waouh. C'est que, partant de cette réflexion, nous allons répondre à ceci. La chute d'Adam ou la chute de Lucifer n'a jamais été une prédestination prévue par Dieu, mais c'était suite à une désobéissance entre les diables ainsi qu'entre Adam. Parce que lorsque Dieu a créé Adam, il n'a pas créé Adam pour qu'Adam puisse être mortel, mais il a créé Adam pour qu'Adam puisse vivre l'immortalité. Si nous dirions que Dieu savait déjà la chute d'Adam, c'est que Dieu serait menteur. Parce qu'il disait déjà dans son cœur que cet homme vivrait éternellement dans ce monde. Tu vois, et lorsque Adam a eu à désobéir à la loi de Dieu que Dieu avait mis dans le jardin, c'est alors que Adam a été chassé du jardin. C'est-à-dire, le diable a utilisé les mêmes méthodes qu'il avait utilisées pour être chassé du ciel. Tu vois, il a amené aussi chez Adam afin qu'Adam soit précipité, soit chassé hors du jardin. Au ciel, il voulait devenir comme Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il est venu sur la terre, il a dit aussi à Adam, Adam, le jour où vous mangerez les fruits de cet arbre, vous deviendrez comme des dieux. Voilà pourquoi lorsqu'Adam a entendu cela, lui aussi a été motivé de manger les fruits de cet arbre. Mais nous devons retenir que l'omniscience de Dieu ne nous impose jamais dans les dangers, mais elle prévient toujours afin qu'il ne soit pas l'auteur de nos souffrances, parce que notre Dieu n'est pas un dictateur, mais plutôt un collaborateur. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il passe toujours par une ordonnance, par une loi, par un règlement, afin qu'il ne soit pas l'auteur. Voilà pourquoi je dis souvent que notre Dieu, avant de passer par l'action, il passe toujours par une prévention. Wow. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour votre belle réponse. Donc nous avons retenu que la chute de Lucifer, ce n'était pas quelque chose que Dieu a prévu, mais c'était quelque chose que Lucifer lui-même a voulu. Évidemment, normalement. Wow. Alors l'homme de Dieu, nous voulons aussi savoir pourquoi un ange parfait comme Lucifer, créé par Dieu, choisit-il de se rebeller? D'accord, merci pour la question. Lucifer n'était pas parfait. Lucifer d'abord n'était pas parfait parce que le seul parfait dont la Bible nous parle, c'est Dieu lui-même. Malgré l'autorité que Dieu lui avait concédée, parce qu'il avait la lumière, il était porteur de lumière. Aucun ange dans les Écritures, les Écritures nous disent qu'il a été porté de lumière sauf Lucifer. C'est-à-dire, Lucifer a été d'abord appelé porteur de lumière, puis il avait le pouvoir, c'est tant d'autres anges. Mais pour lui, il voyait toujours l'insuffisance de ce que Dieu lui avait donné. Il voulait alors envier le trône de Dieu qui devient aussi comme Dieu, comme l'Ésaïe le dit, être élevé au même rang que Dieu. Non seulement au même rang, mais être élevé au-dessus du trône de Dieu. Regarde, supérieur de Dieu. C'est ça le plus grand problème de sa chute, je dirais. Waouh, merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors, l'orgueil de Lucifer peut-il être comparé à l'orgueil humain aujourd'hui? Normalement, l'orgueil de Lucifer peut être comparé à l'orgueil humain aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, nous voyons tant d'autres personnes, tant des hommes de Dieu, tant des enfants de Dieu même, qui sont conduits par l'orgueil. Ils ne se contentent pas de ce que Dieu les a donné. Voilà pourquoi j'aimerais donner un conseil à celui qui nous suit à ce moment, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, dans la vie, mieux vaut être prêt qu'être pressé. Wow. Vous savez, le diable avait une vie glorieuse, mais il a détruit sa vie à cause de l'envie. C'est ce que plusieurs personnes ont fait. Tu vois?
ne faut pas détruire ta vie à cause de l'envie. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné, de ce que la Bible déclare. Et lorsque tu vas aller plus loin pour aller envier les autres, c'est alors que tu vas détruire ta propre vie. Ta vie est plus précieuse que celle de ton voisin. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Vous avez soulevé quelque chose qui est très important. Vous avez dit, vaut mieux être prêt qu'être pressé. Alors nous voulons savoir quand est-ce que l'homme sera prêt et quand est-ce que l'homme sera pressé. Donc la différence entre l'homme prêt et l'homme pressé. D'accord. Comme aujourd'hui dans le ministère, nous avons des personnes aujourd'hui qui ne sont pas appelées au ministère, mais ils viennent et même s'autoproclamer ministre de Dieu. Tu vois? C'est comme dans l'histoire des raisins ainsi que des blés. Vous allez voir dans cette histoire, nous voyons un semeur qui était venu semer les semences. Tu vois, il est venu semer les blés. Mais pendant la nuit, vous allez voir encore d'autres semences vont venir dans les champs. Ils n'ont pas été semés. Alors, la question dont nous devons se poser, qui est le semeur? Les semeurs, c'est Dieu, c'est lui qui vient donner la semence. Tu vois? Alors, les blés, ce sont des personnes qui ont reçu l'appel authentique de Dieu, qui ont été semés dans les ministères, dans les champs du ministère. Alors, les raisins, ils sont ceux-là qui n'ont pas été semés par Dieu, mais ils se retrouvent dans les ministères, dans les mêmes champs que les blés. Tu vois? Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur. Je vais te dire une chose. On ne devient jamais ministre de Dieu par passion, mais plutôt par vocation. C'est ça. Si tu n'as pas reçu encore la paix de Dieu, tais-toi, bien-aimé de Seigneur. C'est comme Jonas, bien-aimé. Lorsqu'il a reçu la paix de Dieu, il ne s'était pas proclamé serviteur de Dieu. Il a attendu jusqu'à ce que la vocation de Dieu puisse lui établir dans les sacerdoces. Est-ce que tu as reçu l'appel authentique de Dieu? C'est ça le plus grand problème. Cher ministre de Dieu, l'homme de Dieu vient de nous expliquer qu'on ne devient jamais le ministre de Dieu par une passion, mais par une vocation donnée par Dieu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Alors, Lucifer cherchait-il seulement le pouvoir ou il y avait d'autres motivations derrière sa rébellion? Je donnerai quelques éléments qui ont poussé, qui ont motivé Lucifer de se rébeller contre Dieu. C'est comme la Bible, comme nous venons de lire dans les Écritures. Nous devons d'abord savoir la première des motivations qui a motivé Lucifer de se rébeller contre Dieu, c'était d'abord l'honneur. Parce qu'il voulait avoir l'honneur comme Dieu. Il voulait être adoré comme Dieu. Voilà pourquoi dans les Écritures, dans le livre de Matthieu chapitre 4, là on nous révèle la volonté comme Esaïe est en train de dire. Il avait voulu être élevé au-dessus de Dieu. Là vous allez voir ceci. Comme il désirait déjà depuis longtemps dans le ciel être honoré, être élevé, être adoré comme Dieu, lors de la tentation de Jésus, il viendra aussi avec les mêmes méthodologies. Et il dira à Jésus, si tu te prosternes devant moi, si directement là nous comprenons directement l'idée générale de sa chute, parce qu'il voulait avoir l'adoration, il voulait que Dieu aussi, qui est Jésus, puisse se prosterner devant lui, puisse lui honorer encore. C'était sa motivation. Il voulait être honoré, avoir l'adoration et envisager le trône de Dieu. C'était la motivation principale de Lucifer et cela a provoqué sa chute. Quelle inspiration, quelle belle réflexion de la part de Berger Béni pour la chute de Lucifer. Donc l'une des choses qui a poussé Lucifer à se rébeller devant Dieu, c'était aussi parce que Lucifer a voulu chercher l'honneur, avoir la gloire. Alors les hommes de Dieu, vous qui sont devant vos télévisions pour nous suivre, nous vous prions de ne pas chercher l'honneur devant Dieu. Cherchez toujours à se rabaisser devant Dieu afin que Dieu va vous élever encore plus grand. L'homme de Dieu, nous passons à notre cinquième question. La question est de savoir comment la chute de Lucifer explique-t-elle l'existence du mal dans le monde? D'accord. La chute de Lucifer est la base souffrance de l'humanité. Parce que si aujourd'hui nous parlerons de la mort, c'est à cause de Lucifer. Tu vois? C'est lui qui a introduit la mort dans le monde. Comme il a été précipité du ciel et il est venu ici, il a mystifié l'homme afin que l'homme puisse perdre la vie qui lui a été donnée. Parce que
La seule chose que le diable cherchait, c'était que l'homme puisse perdre l'éternité que Dieu lui avait donnée. Voilà pourquoi Christ est comme celui qui vient restituer chaque chose. Les Écritures diront, Christ était venu donner ce qui a été perdu. Alors la question que nous devons se poser, qu'est-ce qui était perdu? Ce qui était perdu dans le jardin, c'était quoi? L'éternité. Voilà pourquoi lorsque Christ vient, il va venir redonner l'éternité à l'homme qu'il avait perdu. C'est un peu ça. Ouais, merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors, les anges déchis, ont-ils encore un part de lumière où tout est perdu définitivement pour eux? Ils n'ont aucune partie de la lumière. Parce que même en hébreu, tu vois, lorsqu'on parle du Fils, le Fils est le porteur qui sémence d'un Père. C'est-à-dire le Fils est le reflet d'un Père. Lorsqu'on voit le Fils, automatiquement on voit le Père. Le Père de ces anges-là s'appelle qui? Le diable. Le diable est la réincarnation des ténèbres, de l'obscurité. C'est-à-dire, et tous sont appelés les anges des ténèbres. Les anges des ténèbres qui travaillent pour la destruction des peuples de Dieu, la destruction de ce monde. C'est un peu ça. Donc les anges déchus n'ont plus l'accès à la lumière. Non, aucune lumière, parce que la lumière qui éclaire la lumière de Jésus. Lorsqu'ils ont été précipités sur la terre, ils ont perdu cette lumière de Jésus, ils ont reçu les ténèbres ou l'obscurité du diable. Wow. Merci beaucoup. Alors l'homme de Dieu, quel rôle joue Lucifer dans la tentation ou les épreuves des croyants d'aujourd'hui? D'accord, merci pour la question. Le rôle de Lucifer dans la tentation. Vous devez d'abord savoir, le plus grand combat de Lucifer n'est pas la prière, mais le plus grand combat de Lucifer s'appelle la prière. Lorsque Lucifer vient t'attaquer, il ne vient pas t'attaquer tes prières. Mais lorsque Lucifer vient t'attaquer ou attaquer une personne, il cible d'abord sa foi. Voilà pourquoi lorsque Christ dira ceci, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi? C'est-à-dire, le plus grand combat de Lucifer actuellement, c'est la foi. Et cibler la foi des enfants de Dieu, afin que les gens, le peuple de Dieu puisse perdre la foi et qu'ils le croient en lui. Ouais, merci beaucoup l'homme de Dieu. Donc le plus grand combat de Lucifer, c'est la foi, ce n'est pas la prière. Alors pour les gens qui prient, quel conseil donnerez-vous à ces personnes pour ne pas tomber face aux tentations de Lucifer? Je donnerai un conseil, ayez la nature de Dieu. Ayez la nature de Dieu. Ne pense pas que le diable a peur de vos prières. Le diable n'a pas peur de nos prières, mais le diable a peur de celui qui porte la nature de Dieu. Voilà pourquoi les Écritures disent ceci. Les Écritures disent ceci. C'est lui. Les Écritures dans le verset. Nous sommes dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Les versets m'échappent. Mais les Écritures est en train de dire. Jacques chapitre 5, les versets. Jacques chapitre 5. Dans les versets m'échappent un peu. Les Écritures disent ceci. Chers téléspectateurs, prenez vos Bibles, nous sommes dans le livre de Jacques, le chapitre 5. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire. Si nous pouvons vérifier, si nous pouvons lire ensemble ce qui est écrit dans la Bible. Excusez-moi pour ce petit retard. N'oubliez pas d'écrire ça dans vos carnets. Jacques. D'accord, nous sommes dans le 15e verset. Chacun 5, verset 15. La Bible est en train de dire: la prière de la foi sauvera les maladies et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente des justes est une grande efficace. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit que le diable n'a pas peur de celui qui prie, mais le diable a plutôt peur de celui qui porte la nature. La Bible a dit ici, la prière, la Bible mentionne bien la prière fervente a une grande efficacité. C'est-à-dire, ce n'est pas la prière de tout le monde que le diable a peur. Ce n'est pas la prière de tout le monde qui a de l'efficacité dans le monde spirituel.
mais plutôt la prière de celui qui porte la nature de Jésus. Or, lorsqu'on parle de celui qui porte la nature de Jésus, on parle de celui qui porte la nature de Jésus. C'est-à-dire, lorsqu'on porte la nature de Jésus, c'est alors nous serons forts spirituellement. Wow, merci beaucoup. Alors, l'homme de Dieu, la chute de Lucifer peut-elle être vue comme un avertissement pour les dirigeants et les puissants de ce monde? Normalement, la chute de Lucifer doit être une prévention pour nous, un avertissement pour nous, parce que Lucifer était un porteur de lumière, était le fils de l'aurore. Mais à cause de son orgueil, à cause de l'envie de gloire, il a eu à perdre ce qui lui a été donné. De la même manière aussi, toi qui suis à ce moment, tu perdras ce que Dieu t'a donné si tu sèmes en toi l'orgueil, si tu sèmes en toi l'arrogance et tout cela, tu vas perdre ce que Dieu t'a donné, parce que l'humiliation est une semence d'élévation. Celui qui s'humilie, Dieu lui élèvera certainement. Ouais, les hommes de Dieu, vous êtes là en train de nous suivre. Nous vous prions, s'il vous plaît, de ne pas être orgueilleux devant Dieu. Parce que Lucifer, qui était l'autre fois le porteur de la lumière, mais à cause de son orgueil, Dieu l'a récupéré, Dieu a arraché ce qu'il a donné à Lucifer. Alors soyons humbles devant Dieu et Dieu va aussi vous élever. L'homme de Dieu, nous passons. Comment la chute de Lucifer influence-t-elle notre compréhension de la justice et de la miséricorde de Dieu? La chute de Lucifer nous influence vraiment actuellement. Vous savez, aujourd'hui, ici, il y a tant de compréhension, il y a tant de débats aujourd'hui, c'est pour Lucifer. Parce que lorsque nous qui avons la lumière, nous travaillons de la même manière aussi. Lucifer, de son côté, il est en train de travailler pour détruire cette lumière que nous apportons dans le monde. Il a semé, il a mis partout des collaborateurs, des personnes, afin que cet évangile ne puisse pas aller à l'extrémité de ce monde. Voilà pourquoi toi qui me suis, reste authentique et présente au peuple de la nourriture. Il le faut, parce que le diable de son côté, il est en train de travailler directement pour détruire cette œuvre que nous sommes en train de bâtir. Waouh, merci beaucoup l'homme de Dieu. Vous avez soulevé quelque chose qui est très important. Donc comme nous travaillons pour la lumière, le diable aussi de son côté, il travaille aussi pour détruire cette lumière. Alors un message pour la personne qui porte la lumière. Alors comment il peut faire pour que le diable ne puisse pas arracher cette lumière? Reste dans le message que Dieu t'a donné. Vous savez, ce n'est pas la présence ou la colère des pharaons qui fera changer à Moïse son message. Peu importe ce qui arrive, ne change jamais le message que Dieu t'a concédé. Peu importe les circonstances, peu importe l'épée, soyons comme les apôtres dans la Bible. Peu importe ce que le Hérode, peu importe ce que les rois de ces temps-là faisaient, ils n'ont jamais baissé les bras de l'évangile. Il y a même de ceux-là qui ont été des martyrs pour l'évangile. De la même manière aussi, toi qui me suis, accepte d'être massacré, tué pour l'évangile. Parce que c'est ça qui nous a été donné comme la richesse. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors comment la chute de Lucifer influence-t-elle notre compréhension de la justice et de la miséricorde de Dieu? D'accord, merci pour la question. Aujourd'hui, Lucifer n'est pas d'abord Lucifer. Il est déjà devenu le diable opposant. C'est-à-dire, actuellement, il est en train de travailler directement pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire le corps de Christ. Alors, nous qui avons la lumière, parce que nous voyons actuellement dans le monde est à polluer et détruit. Vous savez, aujourd'hui, comme je vous parle là, moi je vous parle, il y a même des écoles pornographiques, il y a même des choses que le diable est en train de mettre, de semer dans le monde afin que le monde puisse s'affaiblir, puisse aller dans l'obscurité tout entière. Voilà pourquoi j'aimerais dire à ceux-là qui ont eu le mandat de prêcher l'évangile, qui ont eu le mandat d'aller au Ninive pour présenter l'évangile de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, lèvons-nous et prêchons l'évangile, afin que l'obscurité du diable ne puisse pas dominer sur la maison de Dieu. Merci beaucoup. Alors, l'homme de Dieu, notre toute dernière question est de savoir, sommes-nous tous susceptibles de chuter comme Lucifer si nous laissons l'orgueil guider nos vies? Normalement, nous allons chuter. Parce que tout celui qui se laisse emporter par l'orgueil finit toujours dans la fosse. De la même manière que Lucifer, lorsqu'il s'est laissé porter par
l'orgueil, il était précipité, il était mis hors de son endroit de confort. De la même manière aussi, toi qui me suis, si tu fais ce que Lucifer est en train de faire, Lucifer a été appelé l'ange de lumière, le porteur de lumière, le fils de l'aurore. Regardez les titres. Mais à la fin, bien aimé le Seigneur, il a été précipité à cause de l'orgueil. Toi aussi, bien aimé le Seigneur, tu risqueras d'être précipité, d'être rejeté comme Saoul, d'être précipité dans les temps de feu. Lucifer, au moins, a été précipité dans les lieux inférieurs. De la même manière aussi, toi, si tu continues seulement avec cette voie, à continuer avec ces chemins que tu es en train de suivre, tu finiras dans les temps de feu. C'est le temps, bien aimé le Seigneur, pour toi de tout abandonner et de retrouver le chemin du Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Ouais, merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors, un message pour les publics Écho du Ciel qui sont maintenant devant leur télé en train de vous suivre. Alors, un message que le public doit retenir concernant la chute de Lucifer. D'accord, le message que nous devons retenir concernant ce sujet, la chute de Lucifer. La chute de Lucifer, bien aimé, nous enseigne tant de choses comme nous venons de parler. La chute de Lucifer nous enseigne que nous ne devons pas être désorgueillés parce que l'orgueil précède toujours la chute. Tu vois, voilà pourquoi, à cause de cet orgueil, le diable a été précipité. La chute de Lucifer nous enseigne de ne pas envier les autres parce que plusieurs ont détruit leur vie à cause de l'envie. La chute de Lucifer nous enseigne tant de leçons. Voilà pourquoi toi qui me suis, reste humble, laisse être guidé par Dieu, c'est alors que tu seras honoré. Ne sois pas, je ne souhaiterais pas que tu sois parmi ceux-là qui seront reniés, comme le dit Jésus dans le livre de Matthieu. Il dit ceci, il y a ceux-là qui ont prophétisé à mon nom, ceux qui ont parlé à mon nom, mais à la fin, il leur dira ceci, je ne vous ai jamais connu. Le plus grand problème n'est pas d'annoncer l'évangile, mais le plus grand problème, c'est de rester dans la nature de celui qui nous a appelés. Merci beaucoup l'homme de Dieu, c'était un plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui dans notre plateau Écho du Ciel. Ce n'est pas votre dernière fois de participer, mais si Dieu nous fait grâce encore, nous allons encore vous mettre au courant pour la prochaine édition de notre émission. Mais j'aimerais demander une faveur. Si vous m'accorderiez encore cette faveur, à la prochaine émission, si nous parlerions sur Jésus. Les thèmes soient seulement Jésus-Christ, la personne de Jésus. Ouais, c'est ça ma demande. Ouais, merci beaucoup. Nous allons checker ça avec toute l'équipe Écho du Ciel afin de vous donner aussi une très bonne réponse pour se retrouver encore dans cette plateau afin de parler sur ce sujet. C'est vraiment un bon sujet. J'ai aimé ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je suis présent. Je salue ma mère, Maman Gina. C'est ma mère biologique. Je salue aussi également mon père biologique, Papa Désiré Binda. Wow. Je salue tout le monde. Je salue Solassini, ma belle Selma. Je salue mon grand frère Dani Binda. Je ne peux pas oublier. Je salue Famous, mon frère. Je vous salue de là où vous êtes. Wow. Que Dieu vous bénisse. Wow. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Nous sommes très ravis d'être avec vous. Merci d'accepter notre invitation et merci de participer à cette émission. Le voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous vous bénissons parce que vous avez accepté de nous suivre. Merci d'être là présent. Merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés. Nous citons les noms Sam réalisateur ainsi que son assistant Trésor Mam. Nous vous bénissons. On se revoit à la prochaine édition.